Eh bien, chers amis réparateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réparation. Et aujourd'hui, pour changer, on aura non pas un ordinateur, mais une console de jeu. Donc, nous avons ici la carte mère d'une PlayStation 5. Donc, on peut la remarquer, enfin la distinguer très facilement parce que sur les PlayStation 5, on a du métal liquide, donc sur le corps. On le voit ici, ça brille. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous fait cette console? Eh bien, tout simplement, quand on essaye de l'allumer, on a la lumière pendant 2 secondes et elle s'éteint. On appuie, elle s'allume, elle s'éteint systématiquement. Donc ça laisse présager d'un court-circuit quelque part. C'est en général ce que j'ai pu voir sur des PlayStation 4. Et donc on a forcément quelque part un petit court-circuit. Alors pour commencer, on va juste faire un petit tour du microscope pour voir s'il y a quelque chose d'évident. Alors, une petite mise au point. Voilà. Donc, alors ce qu'on peut chercher éventuellement, ce serait quelque chose de brûlé, d'évident. Bon, ça c'est jamais gagné, mais bon, sait-on jamais. Alors, ici rien. Alors, on pourrait trouver une trace de brûlure, un composant qui aurait gonflé, quelque chose comme ça. Un condensateur avec une couleur un peu spéciale. Alors, autant dire que c'est plutôt rare, mais bon. Donc là, on est sur les étages d'alimentation du SoC, donc du processeur. Alors, rien de flagrant. Alors, les MOSFET sont de l'autre côté de la carte mère, donc on reviendra après. On est du côté du processeur, ici. Ça peut arriver aussi qu'on voit une trace de brûlure sur un MOSFET, ce qui est encore plus rare. Donc là, on a la puce HDMI. Non, décidément. À moins d'avoir loupé quelque chose. De ce côté-ci, je ne vois rien. Alors de l'autre côté, on aura les étages de MOSFET. Alors, je vais prendre un peu de hauteur parce que comme il y a le métal liquide, j'ai pas envie de laisser traîner ça. Là, on voit rien. Alors, c'est plutôt flou. On remonte un peu. Voilà. Alors, je regarde, non pas dans le binoculaire, mais à la caméra comme vous. Comme ça, au moins, je suis sûr de voir exactement la même chose. Une capa qui a une couleur un peu bizarre, mais c'est un reflet, je pense. Alors, ça doit être le SSD. Non, on est peut-être du côté de la mémoire graphique, autant pour moi. Ici. Non. Bon, ben aucune trace de brûlé ou quoi que ce soit. Les capas sous le soc,
j'en vois pas de fêlé ou en défaut. Donc, première chose qu'on va faire, on va prendre quelques mesures. Alors, donc je vais me mettre en mode diode et on va voir si on mesure quelque part un court-circuit. Alors, pour commencer, on va évidemment prendre les différentes bobines. Ici, non, ça monte. Alors ici, ne vous fiez pas au bip, puisque je suis en mode diode, donc il suffit d'avoir une impédance assez faible. Et, voilà, là j'ai 24 ohms, donc c'est pas un court-circuit. Ici, j'ai 3 ohms, ce qui me semble normal puisqu'on est du côté du South Bridge. Là j'ai 8 ohms, on est sur les bobines qui vont vers le processeur. Et toutes les bobines ici étant en parallèle, une seule mesure suffit. Alors j'ai une résistance très faible ici, mais c'est absolument normal. J'ai 0,60, mais sur le processeur c'est assez normal. Là, pas de problème. Ici, par contre, c'est peut-être pas normal. J'ai 0 ohm, enfin pas 0, mais une très faible résistance. Sur celle-là, ça va. Sur celle-ci, par contre, c'est assez faible. 0,20, puisque quand j'ai l'impédance de mes... Ouais, voilà, j'ai 0,20, 0,30. Donc on n'est pas loin de l'arrivée de l'alimentation. D'ailleurs, j'ai même pas mesuré ici si on a un court-circuit franc. Enfin, ce qui m'étonnerait, puisque ça, c'est le connecteur de l'alimentation. S'il y avait un court-circuit, ça s'allumerait même pas. Ouais, voilà. Donc là, il n'y a pas de court-circuit. Par contre, de ce côté-ci, là, c'est vraiment franc. J'ai un court-circuit qui est franc. Là, si je remesure, ça va biper, mais j'aurai, voilà, j'ai pas 0 ohm. Et là, non plus. Je pense que je vais me concentrer sur cette zone. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau de cette alimentation. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fournit. Je ne sais pas où va cette alimentation, mais c'est une alimentation assez costaud. En entrée, on a du 12 volts. Ici, peut-être du 5, je ne sais pas. Donc, voyons voir ça. Alors, donc, on a des CAPA, on a des CAPA. Ici, je pense, le driver pour ces deux MOSFET. Et ici, alors déjà, je ne vois pas de défaut dans cette zone. Je vais juste mesurer ce qu'on a là. Alors ici, c'est curieux parce que je ne devrais pas avoir de bip à ce niveau-là. On va mesurer sur les MOSFET, voir si on a un court-circuit. Alors ici non. Alors j'ai le train et la source. Et j'ai pas de court-circuit. Ici. Alors drain source, là j'ai un court-circuit qui est franc. Waouh. Alors.
avec la gate qui est là. Là, j'ai pas de court-circuit. Par contre, ici, j'ai un court-circuit qui est franc. Et on peut voir que c'est pas lié à la bobine. Là, on a des capas. Et là, j'ai un court-circuit direct entre le drain et la source. Alors, de deux choses l'une. Soit on passe par la bobine là, ça sort d'ici. Alors, soit on a un court-circuit sur le MOSFET, soit on a un court-circuit sur une des capas, je pense. C'est pas évident, je vois pas de capa abîmé, mais des fois c'est sur le côté qu'on peut voir un défaut. Bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on a comme MOSFET? RA06 GF. Ouais, à mon avis, la référence c'est celle du dessus. Bon, alors, je peux être un petit peu sollicité puisque la boutique est ouverte, donc il y aura peut-être des petites coupures. Donc, sur cette zone, je suis sûr que j'ai un court-circuit. C'est clair et net. Là, ça bip, ça devrait pas. Là, ça bip, ça devrait pas. On est relié comme ça. Donc ça peut venir soit du MOSFET, soit de ces condos. Je vais regarder quand même donc si je trouve un datasheet pour ce MOSFET, voir ce que c'est. Alors en général c'est du canal N, mais ça peut être aussi un canal B. Oui, là ça serait plutôt un canal N, je regarde. Donc, toc, on a dit RA06 datasheet MOSFET. Allez-y. Voilà. Donc, voici notre MOSFET. Donc, c'est un canal N. Alors, est-ce qu'on peut voir le haut de l'écran? Voilà. Donc, c'est un canal N, 30 volts. Donc, est-ce que je le retire ou est-ce que je tente une injection de courant pour voir si j'ai quelque chose dans le coin? Alors, je pense que je vais commencer par voir ça à la caméra thermique. Alors, on va regarder si on peut trouver quelque chose à la caméra thermique. Bien. Alors on va mettre 1 volt, on va mettre 1 ampère. Alors, hop. Donc, ici, la masse. Donc, je vais me placer. Donc là, je suis. Est-ce que je vois où je suis? C'est pas évident. Alors, je vais pousser ma caméra. Voilà. Donc là, c'est sous mon doigt, c'est la bobine. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah! Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai cru voir un petit flash. Ah bah voilà. Ça se situe au niveau des condensateurs. Donc direction la caméra, du microscope, voilà. Alors j'ai cru voir venir cette chauffe de par là. Donc on va faire
un nouveau test avec un petit peu d'alcool. Oh, alors, ce que je vois, je pense que j'ai déjà mon coupable parce que il y a eu un petit peu de chaleur. Donc si j'injecte, on va tout de suite voir. Ah ben voilà. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Quand j'injecte mon courant, le coupable se dénonce. Tout simplement avec l'évaporation de l'alcool. Donc j'ai mon coupable. Alors, on va dessouder le condensateur en défaut. Je vais me mettre comme ça pour travailler à l'aise. Je fais comment ici? Ouais, je vais le faire à l'air chaud. Donc là, je vais y aller franco. Hop. Alors je réserve donc mon condensateur. Donc mon coupable est ici. Et oh, regardez-moi ça. Alors ça doit être sur un des côtés. On voit nettement qu'il est fendillé. Donc je pense que la panne de cette console a été trouvée. Je pense. Voilà, il est clairement en court-circuit. Alors je le réserve. On va mesurer aux bornes de notre MOSFET et de la bobine, enfin non, pas au niveau de la bobine, puisque la bobine elle va sonner forcément, mais déjà au niveau de mes condensateurs, j'ai plus de court-circuit. Donc forcément au niveau du MOSFET, plus de court-circuit. Alors le bip qu'on entend c'est normal, comme la zone est encore chaude, on peut avoir du passage. Alors ici c'est normal, c'est la chaleur qui fait ça. Ok. Alors je vais récupérer une carte de console et on va récupérer tout simplement une capa. Donc j'ai exactement la même topologie hein, pour ici par exemple sur une carte de PS4. Donc j'ai récupéré une de ces capas là. Alors le remplacement de la capa n'est pas indispensable, hein, il n'est pas obligatoire. Il y a d'autres capas pour le filtrage, hein, puisque ça sert principalement à ça. Mais on va faire les choses bien et on remplace la dite capa.
je suis pas si sûr. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Voilà, j'ai fondu les condensateurs chimiques, mais on s'en moque puisque c'est un cadavre. Par là. Vous allez me dire que je cherche un condensateur en fonction de sa taille, mais en général on a les mêmes valeurs sur les rails comme ça. Alors, on va étamer. Sur un plan de masse, donc c'est pas évident d'étamer ici, mais ça le fait. Je viens de poser mon condensateur par ici, évidemment je viens de le perdre. Non, il est là. Voilà. La couleur ne change rien à l'affaire. Voilà. Un nettoyage en bonne et due forme. Sait-on jamais, je mesure quand même pour voir si ma capa n'est pas en court-circuit, mais non, on voit que c'est bon, c'est réglé, il n'y a plus de court-circuit. Donc il me reste à remettre proprement le métal liquide parce que effectivement il y a un petit... Enfin, c'est pas un défaut, mais c'est une chose que je remarque de plus en plus sur les PS5, c'est que le métal liquide a tendance à migrer comme ça, notamment au niveau du haut du die, du centre, en haut là, vers les bords, parce qu'il y a un point chaud ici, et ça a tendance à faire bouger le métal liquide. Et j'ai même pu voir sur certaines consoles une forme de charbonnage de cette zone. Voilà, on voit que c'est assez sec là, et donc il faut bien nettoyer pour remettre tout le métal liquide sur toute la surface du processeur. Et
un bon nettoyage, on remonte le tout, et c'est une console qui est repartie normalement pour longtemps. Voilà, donc alors, je vais essayer peut-être de rajouter un petit ajout à la vidéo de la console en état de marche. Si c'est pas dans cette vidéo, je vous invite à regarder la suivante, puisque j'essaierai de vous mettre le résultat de cette expertise et réparation. Voilà, bon bah écoutez, à une prochaine pour une autre réparation, et profitez bien.